Bonjour et bienvenue. Alors aujourd'hui, on va se pencher sur un article de Sénépost, un article qui met en lumière un nom qui pourrait bien faire beaucoup de bruit. Andy Diouf. C'est un texte assez court, une dépêche qui vient de Dakar, mais qui est très dense. L'idée, c'est vraiment de décortiquer tout ça pour comprendre qui est ce joueur et pourquoi son cas est si intéressant pour le Sénégal en ce moment. Oui, et c'est un cas passionnant. On est vraiment au cœur d'une dynamique qu'on voit partout dans le football moderne. Ces jeunes joueurs, binationaux, formés en Europe, ils arrivent à un carrefour. Et le choix de la sélection, c'est plus juste une histoire de passeport. C'est un mélange d'identité, de projets sportifs. Et le cas d'Andy Diouf, c'est l'exemple parfait de ça. Complètement. D'ailleurs, pour bien comprendre, l'article nous donne une première clé. Et elle n'est pas sur le terrain. Elle est dans sa vie personnelle. On apprend qu'il a un père sénégalais et une mère française. Ça pose déjà le décor. Ben oui, ça le place de fait à la croisée des chemins, culturellement et du coup sportivement. C'est le point de départ de tout. Et ce qui est vraiment frappant, c'est qu'il en parle. Il en parle très librement. L'article reprend une de ses citations et elle est... je la trouve très très forte. Il dit « Le Sénégal est le pays de mon père, là où vit la quasi-totalité de ma famille. Le Sénégal fait partie de moi. » Ah oui. Et il va plus loin, il ajoute une image. « J'y ai passé de très bons moments à jouer au football avec mes amis, que ce soit sur la plage ou dans les rues. Ce sont des souvenirs précieux. » C'est puissant. Et ce qui est puissant ici, ce n'est pas tant la déclaration en elle-même, mais c'est le timing. Dans le monde du foot, où tout est communication, chaque mot compte. Quand un joueur qui n'a pas encore fait son choix final dit une phrase comme « Le Sénégal fait partie de moi », ce n'est jamais anodin. Il affirme une identité, pas juste une origine. La nuance est énorme. Oui, on sent une vraie dimension affective. On pourrait se dire que c'est de la com, mais quand il parle de jouer sur la plage, dans la rue, ça sonne authentique, non ? C'est ça. Ça ancre tout ça dans des souvenirs d'enfance, très loin des enjeux financiers du foot pro. C'est exactement ça. L'image du foot de rue, c'est universel. C'est le foot plaisir, le foot à l'état pur. En reliant son attachement au Sénégal à ça, il rend sa connexion, authentique. Voilà. Ce n'est pas un calcul de carrière, c'est son histoire. Et pour les supporters, pour un sélectionneur, entendre ça, ça change tout. Ça veut dire que s'il vient, c'est par conviction. C'est un lien du cœur. Et ça n'a pas de prix. D'accord. Ce lien affectif est donc clair. Mais bon, pour intégrer une équipe comme le Sénégal, championne d'Afrique, le cœur, ça ne suffit pas. Et l'article est aussi très précis sur son profil. Alors, sur le terrain, il a quoi de si spécial ? On nous dit d'abord que c'est un milieu de terrain gaucher technique. Le fait qu'il soit gaucher, dans l'entrejeu, c'est un vrai plus aujourd'hui. C'est un avantage énorme et souvent sous-estimé. Un milieu axial gaucher, c'est un profil assez rare. Tactiquement, ça offre une variété que les défenses n'aiment pas du tout. Les angles de passe sont différents, la manière de porter le ballon aussi. Ça suffit à déstabiliser un bloc adverse, juste parce que leurs repères sont brouillés. C'est un petit détail qui, au très haut niveau, fait une grosse différence. Intéressant. Et au-delà de ça, l'article insiste sur son volume de jeu. Il utilise l'expression « capable de répéter les efforts entre les deux surfaces », le fameux profil box-to-box. Mais concrètement, dans le système sénégalais actuel, où est-ce qu'un joueur comme ça s'insérerait ? Il y a une place pour lui ? C'est une excellente question. Parce que le milieu du Sénégal est déjà très, très solide. On parle de Pape Gueye, Idrissa Gana Gueye, Pape Matar Sarr. C'est du très haut niveau. Mais le profil box-to-box de Diouf, c'est cette capacité à être aussi bon à la récupération qu'à la projection. Il pourrait être un complément parfait dans un milieu à 3 par exemple. Sa capacité à porter le ballon vers l'avant, ça apporterait autre chose. Donc il ne viendrait pas pour prendre la place de quelqu'un ? Pas forcément, non. Il viendrait pour offrir une autre option, une nouvelle arme. Et sur une compétition comme la CAN, cette polyvalence, elle est vitale. Justement, l'article met le doigt sur une autre de ses qualités qui a l'air d'être sa signature. Sa capacité à éliminer par le dribble ou la percussion axiale. Voilà. La percussion axiale, ça veut dire qu'il fonce droit dans l'axe, balle au pied ? C'est exactement ça. Et percer dans l'axe, c'est la chose la plus difficile à faire au foot. Sur les côtés, il y a de l'espace. Dans l'axe, c'est dense, il y a du monde. Réussir à dribbler, à accélérer dans cette zone, c'est ce qui casse les lignes, c'est ce qui désorganise une défense entière. C'est une qualité qui se paie très très cher sur le marché. Je vois. Mais est-ce que ce n'est pas un peu risqué ? Un joueur qui tente ça, il peut aussi perdre des ballons d'enjoué, non ? Si, absolument. C'est le revers de la médaille. C'est un jeu à haut risque, mais aussi à haute récompense. C'est d'ailleurs ce qui sépare les bons joueurs des grands joueurs. C'est-à-dire ?
la capacité à prendre ce risque calculé et à le réussir plus souvent qu'à le rater. Et visiblement, c'est ce que ses entraîneurs apprécient chez lui. Il n'a pas peur de tenter le geste qui change un match. C'est un créateur de chaos, en quelque sorte. D'accord, je comprends. Le profil est donc très complet. L'article ajoute un dernier point technique, sa polyvalence. Il peut jouer dans un double pivot, donc plus défensif, ou comme relayeur, plus offensif. Pour un sélectionneur, ça doit être du pain béni, un joueur comme ça. C'est de l'or. Pensez à une CAN ou une Coupe du Monde. Les scénarios de match, ils changent tout le temps. Parfois, vous dominez, vous avez besoin de quelqu'un pour déverrouiller. Vous le mettez en relayeur. Le match d'après, vous subissez. Vous avez besoin de solidifier. Hop, dans un double pivot. Avoir un seul joueur capable de faire les deux à haut niveau, c'est comme avoir deux joueurs en un. C'est une flexibilité tactique immense. Le portrait robot du joueur moderne, quoi. On a donc le lien affectif, le profil technique, et c'est là que ça devient encore plus intéressant quand on regarde son parcours. L'article nous rappelle qu'il a joué pour les espoirs de la France. Ça, ce n'est pas rien. Ah non, ce n'est pas rien du tout. C'est un label de qualité. L'équipe de France Espoir, c'est l'antichambre des A. Ça veut dire que la FFF l'a identifié comme l'un des tout meilleurs de sa génération. C'est une certification de son talent, de son potentiel. Et l'article fait un parallèle très pertinent avec Habib Diarra. Même âge, même trajectoire, espoir français, puis choix du Sénégal. L'auteur suggère qu'on assiste peut-être à une tendance. Ce parallèle, il est crucial. Il montre que le cas Diouf, ce n'est pas un événement isolé, mais la confirmation d'un mouvement plus profond. Et ça change tout. Quand un joueur qui a porté le maillot des espoirs français choisit le Sénégal, ce n'est pas un choix par défaut. Ce n'est pas parce qu'il n'a pas réussi à atteindre l'équipe de France A. C'est un choix positif. Exactement. C'est un choix réfléchi en faveur d'un projet qui lui parle. C'est un signal très fort envoyé à tous les autres binationaux. Et le timing a l'air parfait. L'article avance qu'il pourrait rejoindre la tanière dès le mois de mars. Et que ça, c'est lié à ses récentes performances avec l'Inter de Milan. C'est la dernière pièce du puzzle, j'imagine. C'est la validation finale. L'attachement, c'est bien. Le talent, c'est bien. Mais le prouver chaque semaine dans un des plus grands clubs du monde, c'est autre chose. C'est autre chose. Voilà. Justement, à l'Inter, on parle de quel type de performance? Il est déjà titulaire indiscutable ou... Non. Pas encore titulaire fixe, mais il gagne ses minutes très intelligemment. Chaque entrée est remarquée. C'est sa capacité à changer le rythme d'un match en peu de temps qui a vraiment attiré l'œil d'Aliou Cissé, le sélectionneur. C'est la preuve qu'il est prêt pour la pression du très haut niveau. C'est ce qui rend sa sélection non seulement possible, mais logique. Donc si on résume, à partir de cet article, on a un joueur avec un attachement personnel fort au Sénégal, un profil technique rare et polyvalent, une validation par les sélections de jeunes en France et, pour finir, des performances convaincantes dans un club de classe mondiale. En gros, tous les feux sont au vert. C'est exactement ça. Et si on prend un peu de hauteur, l'histoire d'Andy Diouf et celle d'Habib Diarra, ça nous dit quelque chose de beaucoup plus grand sur le football mondial. On assiste à une redistribution des cartes. Il y a 10-15 ans, le choix par défaut pour un binational formé en France, ça aurait été à 99% d'attendre l'équipe de France. C'est vrai, l'option africaine, ça faisait un peu plan B. Précisément. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas du tout. Le Sénégal ne se contente plus de récupérer des talents. Ils construisent un projet sportif et identitaire qui est si attractif qu'ils deviennent un concurrent direct de la Fédération française pour ces joueurs. Un concurrent direct? Oui. On n'est plus dans une relation de plan B. On est dans une compétition à armes égales pour le cœur et la carrière de ces jeunes. Une compétition à armes égales. La formule est forte. Mais c'est la réalité. Quand vous pouvez offrir un statut de champion d'Afrique, une participation quasi systématique à la Coupe du Monde, la ferveur d'un peuple et la possibilité de devenir une légende dans votre pays d'origine, l'offre est extrêmement compétitive. Pour beaucoup, le projet sénégalais n'est plus une alternative. C'est le choix numéro 1. Et du coup, ça m'amène à une pensée finale, une question qui découle un peu de tout ce qu'on vient de dire. L'article cite Andy Diouf et Habib Diarra comme exemples récents. On peut donc se demander, est-ce qu'on n'est pas en train d'assister à une nouvelle ère? Une ère où les grandes sélections africaines, comme le Sénégal, deviennent un choix de cœur et de carrière privilégié pour les talents formés en Europe. Et si c'est le cas, quel impact ça pourrait avoir à terme sur l'équilibre des forces du football mondial? La question reste ouverte.